Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à LSA Direct, votre émission hebdomadaire. Alors il y a un petit changement aujourd'hui, programmé, LSA Direct a été programmé mercredi après-midi et nous avons le plaisir de vous accueillir, d'accueillir Monsieur Souheil Gsoum. Vous êtes spécialiste en économie numérique et vous êtes diplômé de l'Université canadienne de Concordia. Vous êtes manager exécutif et consultant international en stratégie auprès de plusieurs groupes internationaux. Et vous dirigez aussi une start-up euh, qui s'appelle Provenmed. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Tarek, merci surtout de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Merci, merci. Alors, nous allons parler d'économie numérique, digitale, de nouvelles technologies, de start-up surtout. Start-up, un mot qu'on entend beaucoup depuis quelque temps. Et les autorités ont fait le choix de miser justement sur le développement numérique et sur la création de cette forme d'entreprise, donc de start-up. Alors, est-ce que l'environnement actuel en Algérie permet l'émergence de cette économie numérique? Alors, est-ce qu'il permet l'émergence d'une start-up déjà? Mhm. Pas pour le moment. Il est sûr qu'il y a un environnement et un écosystème qui sont en train d'être construits. Il y a la loi sur les start-up qui a été lancée. Il y a un label start-up qui est aujourd'hui octroyé par certains critères. Donc, c'est un pas en avant. Il y a un modèle de financement qui est en train d'être mis en place, disant que nous sommes en train de construire notre modèle start-up algérien, ce qui est une bonne chose, avec ses points forts et certains points faibles aussi que nous aurons peut-être l'occasion de discuter. D'accord. Alors, déjà, très simplement, qu'est-ce qu'une start-up? Alors, merci de poser cette question parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgame Je entre pense, oui, start-up, tout à fait. très petite entreprise ou moyenne entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une start-up? Une start-up est une entreprise récente qui arrive sur le marché avec une innovation et qui a un fort potentiel de croissance. C'est-à-dire c'est une idée et un potentiel de croissance. Absolument. Une D'accord. est récente, bien sûr. Récente. Nouvelle société. D'accord. Donc nous ne pouvons pas dire aujourd'hui une société qui existe depuis 10 ans et qui arrive avec une nouvelle idée, c'est une start-up. Non. D'accord. Une société qui a été créée récemment avec, donc suite à une innovation, donc la création est venue parce qu'il y a une innovation, et donc cette innovation permet une forte croissance. Et quand je dis une forte croissance, nous parlons de croissance exponentielle. D'accord. Là, nous parlons de start-up. Et pourquoi nous disons start-up? Parce que ce modèle d'entreprise a un modèle de croissance spécifique, un modèle de financement spécifique et a même un modèle de gestion spécifique. Spécifique. Voilà. Est-ce que, pour l'instant, est-ce qu'il y a une ou des startups qui ont commencé à émerger ici en Algérie? Alors, il y a des startups qui ont été labellisées. Donc, nous savons qu'il y a des startups qui ont été labellisées. Malheureusement, enfin, malheureusement, on ne va pas dire malheureusement parce que ce n'est pas aussi négatif que ça, le fonds qui a été mis en place pour le financement des startups n'est pas encore opérationnel. Donc, attendons pour voir. D'accord. Alors, start-up, quand on pense start-up, on pense directement nouvelles technologies, idées innovantes, etc. Est-ce que c'est réellement cela? Par exemple, parce qu'on peut avoir une start-up dans le domaine de l'agriculture ou dans tout autre système, enfin, économie de services, mais qui ne soit pas axé uniquement sur les nouvelles Oui. technologies. Alors au début, on avait tendance à penser, surtout certains de mes amis me disaient, oui mais attention, une start-up c'est quoi? C'est de l'intelligence artificielle, c'est du Internet of Things, c'est de la blockchain, c'est... Mais je disais non, ça ce n'est qu'une partie des start-up que nous pouvons créer. Une start-up, ça peut être dans l'agriculture, il y a tout un domaine qu'on appelle l'agri-tech, et ça peut être dans la santé, et donc dans le healthcare, ça peut être dans l'environnement, ça peut être dans le média et la communication. Donc, c'est un transversal dans tous les domaines. À partir du moment où il y a innovation, il y a start-up. Il y a possibilité et opportunité de créer une start-up. Absolument. Très bien. Alors, peut-on mettre en place un tel environnement, c'est-à-dire d'économie numérique,
avec une connexion Internet aussi défaillante en Algérie. Défaillante déjà en termes de qualité, mais défaillante même à certaines périodes de l'année, par exemple durant la période des examens, où il y a coupure Oui. pendant plusieurs heures d'Internet. Bon, déjà, il faut qu'on arrête avec ces histoires de coupure d'Internet pendant le bac parce que ça n'a vraiment aucun sens. Ça devient, excuse-moi le terme, ça devient une débilité totale. Tout à fait. Donc, pendant une semaine, nous sommes coupés du monde. Alors, imaginez un peu la période Covid, et on n'est pas encore dans l'après-Covid, mais à période où on commençait un peu à déconfiner, les gens s'étaient tous habitués à travailler conférence téléphonique, télétravail, et on se retrouve du jour au lendemain, bon, une semaine, il n'y a pas de connexion Internet, donc nous ne pouvons absolument pas travailler. Donc écoutez, dans tous les pays du monde, il y a un bac, dans tous les pays du monde, il y a des examens très importants. La solution n'est pas de couper l'Internet. Tout à fait. Soyons sérieux. Maintenant, est-ce que tu avais posé une autre question? La qualité d'Internet. La qualité de l'Internet. Ouais. Bon. La qualité, effectivement, bon, elle est médiocre, il ne faut pas se voiler la face. Mais soyons positifs un peu, c'est qu'il y a eu ces dernières semaines, on va dire, une certaine amélioration je le sens, hein, je le sens chez moi, D'accord, ok. je le sens au niveau de mon bureau, c'est qu'il y a une certaine amélioration dans le débit Internet notamment. Je discutais il y a 2 jours avec le président directeur général d'Algérie Télécom qui me disait nous avons fait certaines choses, nous continuons à travailler et vous allez voir de l'amélioration continue dans les mois à venir. Donc je veux bien le croire, c'est quelqu'un de très sérieux que nous connaissons depuis longtemps et donc espérons qu'il va y avoir une amélioration d'ici la fin de l'année. Alors, très important, le mode de financement. Il y a le label Startup et il y a le financement Startup. Actuellement, le mode de financement qui a été retenu, c'est à travers un fonds public. Est-ce qu'il est possible de lancer et de financer des startups avec de l'argent public? Alors je vais apporter une réponse crue, c'est mon avis, ça m'engage, ça n'engage que moi. Je pense que ça va être très difficile de financer